Trois matchs. Trois matchs de la République démocratique du Congo. Un nul. Une défaite. Une victoire. Quatre buts mis. Trois par un seul mec. Quatre buts mis. Trois par un seul mec. Il est derrière moi. La photo, elle veut tout dire, hein. La photo, elle veut tout dire. Quand c'est compliqué au quartier. Quand c'est chaud au quartier. Hein. Quand il y a des complications. Parce que c'est souvent, il y a des équipes, elles ont des besoins. Il y a des équipes, souvent, elles ont des besoins. C'est comme ça. Quand c'est compliqué, il est là. Il parle pas trop à la caméra. Il agit seulement sur le terrain. Aujourd'hui, c'était un match décisif, doublé. Trois matchs, trois buts. Il parle pas trop. Il agit. Héros d'un peuple, en fait. Yohan Wissa Kovo National, c'est l'héros d'un peuple. C'est plus qu'un homme du match, en fait, aujourd'hui. C'est l'héros d'un peuple. Premier joueur congolais à avoir mis le premier but en Coupe du Monde. C'est lui qui nous ramène pour la première fois en phase finale d'une Coupe du Monde. Héros d'un peuple. Ça vient du 91. C'est écrit là, là, carrément. Ça vient du 91. Ah ben oui. Qu'est-ce que vous croyez, wesh? Ah ben oui. Les amis, quelle soirée exceptionnelle pour la RDC, la première victoire en Coupe du Monde et la première qualification en phase finale. Ils étaient menés 1-0, ça avait très mal commencé. Un penalty qui avait été non sifflé, on se posait beaucoup de questions autour du jeu de la RDC. Mais Yohan Wissa a provoqué une autre faute. Prosanov s'est encore fait piéger. Et le penalty, il l'a transformé. C'était le premier buteur de l'histoire de la RDC. Et là, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts pour son pays en Coupe du Monde. Mayele qui marque le but du 2-1. Magnifique, on se demande comment il a fait. Et Yohan Wissa qui vient confirmer que ça y est, là, c'est terminé. Il marque un but. Les gars, il est parti le chercher lui-même tout seul. De base, je le voyais enfermé, je voyais pas ce qu'il faisait, il était en train de reculer. Et là, il est parti, il l'a mis. Il faisait pas un très bon match. Au début, j'étais déçu, mais il a commencé à se réveiller. Et dès qu'il a marqué le penalty, il s'est complètement transformé. Et la sortie de Bakambu aussi, elle a fait énormément de bien à l'équipe. Donc voilà, félicitations au peuple congolais, c'est mérité. Encore un pays africain qualifié, ça risque de se jouer face à l'Angleterre. Ce soir, franchement, je suis très content et je suis satisfait parce que le continent, il va bien être représenté. Voilà, bien joué. Tokos, tokos. Vous avez fait les Congolais. Pourquoi vous jouez avec notre cœur comme ça? Pourquoi vous jouez avec nos émotions? À la 10e minute de jeu, l'Ouzbékistan, ils ont marqué, j'ai eu peur. Je me suis fait des films, des scénarios dans ma tête. Mais Wissa est venu me soigner. Wissa est venu nous délivrer. Et pourtant, il faisait une première mi-temps terriblement nulle. Comme Bakambu d'ailleurs. Et Bakambu, tu joues plus. Bakambu ne joue plus. Un penalty qui va lui-même provoquer, étirer et il va marquer. Ayele, c'est officiel. Tu joues devant Bakambu désormais. Et personne ne va rien dire. Je ne veux plus voir Bakambu titulaire dans cette équipe. Fâchez-vous, criez. J'ai besoin de mecs qui savent finir devant les cages. Troisième but libérateur. Le Congo, pour sa première participation depuis 52 ans, va rejoindre les 16e de finale. 8e équipe africaine qualifiée. Les gars, je suis heureux. J'ai pas gaspillé ma nuit. Vous n'avez pas fatigué mes Congolais qui vont aller bosser demain. Tout le monde est content, je suis heureux. L'Afrique gagne, le Congo gagne. Merde! C'était pas gagné dans ce match, hein, mais le Congo l'a fait. Le Congo l'a fait. Fimbu. Ils parviennent à se qualifier. Pour la première fois de leur histoire, ils sont qualifiés en phase finale de Coupe du Monde. Le match face à l'Ouzbékistan n'était pas gagné d'avance. C'était compliqué. Une première mi-temps où ils ont souffert. Ils ont été menés dès la 10e minute de jeu et ils sont pas parvenus à revenir à la mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, ils ont montré un tout autre visage. Ils savaient qu'il fallait aller chercher cette qualification. Et ça passait par des efforts. En tout cas, ils se sont montrés solides. Ils ont rien lâché jusqu'à la dernière minute. Et c'est Wissa sur penalty qui leur permet de revenir une première fois. Suivi de Mayele 10 minutes après. Et Wissa, il vient fermer la marche 3-1 pour le Congo. Cette victoire, elle était inespérée, mais ils l'ont fait, c'est fait, le Congo est qualifié. Peuple congolais, vous pouvez être fiers de votre équipe. Ça a été des vrais battants aujourd'hui. La résilience des Congolais, pourtant menés 1-0, ils ont surmonté 3-1 avec une grosse force de caractère et c'est amplement mérité. Et ne vous dites pas que c'est impossible. Oui, parce qu'ils affronteront l'Angleterre en 16e de finale. C'est loin d'être impossible. Même si l'Angleterre sera favori, vous avez rien à perdre, vous pouvez aller plus loin que ça. En tout cas, tenir en échec le Portugal, c'est très fort. Battre l'Ouzbékistan alors que t'es mené, c'est fort. Le match face à la Colombie, certes, t'as été dominé, mais t'as su encaisser qu'un seul but. Et en plus, c'était dur pour la Colombie de marquer. Donc franchement, félicitations les Congolais, gros parcours pour l'instant. Kovo National, notre héros national. Doublé pour Yohan Wissa qui doit absolument jouer 9. Le vieux père, j'espère qu'au Monengo Lelo, j'espère qu'au Monengo Wissa doit jouer 9. Si Penga Tika Ekuna à gauche, Tika Ekuna il percute. On a vu de la manière dont il percute, notamment sur le pénalty qui devait être sifflé. Mais l'arbitre, Félix Sourinani, il a voulu mettre au défi la justice de Dieu.
Ah ouais, t'as voulu pas siffler sur ça? Et en plus, tu nous refuses un but qui est valable, parce que là, en mode, on voit très bien qu'il simule. Ah, petit Mbatate. Voilà, c'est des trucs, voilà, petit coup, il y a Bouzomba. Wesh. Bref, justice de Dieu, on a fait le taf. Pourtant, ça nous a pas empêché de faire les cons comme d'habitude. Ce but était évitable. Ce but était évitable. Mais le principal a été fait. On est qualifié en 16e. Le coach tire les bonnes choses de ce match-là et des phases de poule, parce que là, adviendra coup de poids. Ça, mais qu'à Ebis qui va se passer dans la suite, enfin par la suite plutôt. Et voilà. Hein. Et oui, ça, il a mis un doublé. Mais chaque, les gars, si Mayele il marque, c'est parce qu'il y a un Elia qui a joué, qui a tenté. On l'appelle Cristiano, vous avez douté. Il a été décisif, suffisant pour être décisif. On se pète. Le Congo l'a fait. La République démocratique du Congo est en 16e de finale. Victoire 3-1 face à l'Ouzbékistan, mais le Congo s'est fait très peur en début de match. Que sur une erreur entre le gardien et ses défenseurs, c'est le joueur ouzbékistanais qui va mettre un lob sur Mpassi qui ne pourra rien faire. À ce moment-là, le Congo retient son souffle. Tous les Congolais ont très peur. Si Mboukou va marquer, le but sera refusé pour... Comme on le voit, une main sur le visage au départ de l'action. Yohan Wissa récupérera un penalty sur une faute de Roussanov qui le transformera magnifiquement et permet à ce moment-là au Congo d'égaliser. Mayele a eu un sang-froid de malade, un flair comme jamais. Tout devant le gardien, il va reprendre ce but et lober, ce qui donnera l'avantage à ce moment-là au Congo et directement sont qualifiés. Ça se terminera par un but de Yohan Wissa. En revenant un petit peu vers son camp, il déclenche une frappe. À l'autre bout, victoire 3-1 avec un doublé de Yohan Wissa et un but de Mayele exceptionnel, le Congo. Ils l'ont fait, les gars. Ils l'ont fait. Ils ont passé les poules, les gars. Je sais pas, vous vous rendez pas compte, c'est historique. La RDC, 52 ans après, qui déjà réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Et là, réussi à sortir les poules pour la première fois de son histoire. C'est incroyable, les gars. Le Fimbu est international. Victoire 3-1 face à l'Ouzbékistan. T'avais pas le choix, tu devais gagner. Tu devais gagner, sinon tu rentrais à la maison. Le match, il était très mal embarqué parce que l'Ouzbékistan réussit à marquer très tôt dans le match sur je pense, une erreur de la défense, manque de concentration. Et comme par hasard, la RDC voit la lumière après la sortie de Bakambu. Bakambu, les gars, je vous jure, jusqu'à maintenant, je comprends pas encore comment ça se fait qu'il ait pu être titulaire sur les 3 matchs du groupe. Aujourd'hui, encore une fois, il fait un très mauvais match dans les contrôles, dans les passes, c'est dégueulasse. Et franchement, sur le but de Mayele, j'ai même pas envie d'imaginer ce qu'il aurait fait Bakambu. En fait. De Sabre a peut-être enfin vu la lumière avec 2 changements qu'on a vus aujourd'hui qui ont porté leurs fruits, Mboukou et Sipinga.